Yoann Hôtelier, bonsoir. Yona. Merci d'être là. C'est le club VSOP qui organise le Xterra tahitien, VSOP, qui signifie vieux sportif œnologiquement passionné. C'est plutôt drôle. Et il le porte bien parce que c'est vraiment un club de passionnés, de bons vivants. Et c'est comme ça qu'est né en fait ce qui s'appelait à l'époque la Trans-Tahitienne. C'était un peu un pari de fin de soirée en disant on va partir de la mairie de Papeete, on va monter à la Maroto. Puis après ça a été toujours plus ambitieux, toujours plus culotté. On a traversé l'île pour les premières fois, c'était la première course. Et après, on a fait un triathlon. Et puis aujourd'hui, cette course qui était une belle course locale est devenue une référence mondiale. Internationale, finalement. Qui a intégré le circuit Xterra et donc qui a permis à la Polynésie de faire une place sur le circuit mondial. Donc, vous l'avez dit, ils ont organisé ensemble, sans ménager leurs efforts, l'épreuve polynésienne qui est maintenant renommée au plan international. Comment est-ce que vous trouvez, vous, ce parcours de Moorea ? Alors, c'est vrai que les parcours précédents avaient été un peu discutés. Soit ils étaient beaux, mais pas assez techniques. Soit l'année dernière, ils étaient trop durs. Ils étaient très beaux, mais ils étaient trop durs. Alors, on n'était pas aidé par les conditions météorologiques. Je pense que cette année, ça va être exceptionnel. On sait, les Polynésiens savent que la caldeira à Moorea, c'est comme le plus bel endroit pour faire du VTT et se balader. Et là, avec les moyens qui ont été mis pour préparer le terrain, les parcours qui alternent, les sous-bois, les champs d'ananas, les traversées de rivières, je pense que le parcours, il est un bon dosage entre technicité, beauté, diversité. Enfin, je pense qu'il y en aura vraiment. Ça va être un bon moment pour les participants. C'est donc un triathlon avec 1,5 km de natation, 34 km de VTT et 10 km 600 de course à pied. Comment fait-on pour être bon dans 3 disciplines ? Il faut s'entraîner beaucoup. Il faut beaucoup s'entraîner. Le triathlon, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. L'avantage, c'est que ça permet d'éviter de s'ennuyer parce qu'il n'y a pas de lassitude à l'entraînement. Ça nous permet d'alterner. Et là, en plus, une spécificité, c'est qu'avec le VTT, il faut en plus faire le physique, mais il faut aussi faire la technique par rapport à un triathlon de route, comme il s'en passe sur Tahiti. Et donc là, il y a une obligation d'aller faire vraiment des parcours techniques pour vraiment être à l'aise. Pas forcément aller vite, mais surtout être à l'aise et pas avoir peur et avoir une fluidité pour pas consommer trop d'énergie. Il y a des grands noms de la discipline. Il y a le champion du monde de Xterra, Mauricio Mendes. Ça met un peu la pression, j'imagine. Ça va surtout amener du piment, ça va permettre aux amateurs de se rendre compte de ce que c'est le haut niveau, parce que ça paraît simple, mais en fait c'est des vrais professionnels. Et ça va permettre surtout à nos élites locaux, dont Cédric Van, qui est passé lui aussi professionnel depuis l'année dernière sur ce circuit-là, dont Frédéric Tête, dont Théva Poulain, dont Cédric Tourneur. Enfin, il y a beaucoup de noms au départ, et je pense que et localement et internationalement, ça va être une très très belle affiche. Il y aura aussi une autre épreuve, dimanche, 44 km de course à pied au départ de Papeete, du trial donc. Et puis c'est aussi un événement du cœur, il fallait qu'on le précise, puisqu'en plus d'être un événement sportif, tous les fonds collectés seront reversés à l'association Petit Haïto du Fénois qui tente de rendre l'hospitalisation des enfants moins difficile. Merci beaucoup Yoann Hôtelier d'avoir accepté notre invitation ce soir.